Mélanger high-tech et nomadisme, c'est pas tous les jours facile, ça peut même paraître compliqué, mais pourtant c'est pas du tout incompatible. Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler autonomie électrique, on va surtout parler électricité. Comment j'ai fait pour pouvoir jouer quand je fais les Sadako Tour et je veux voir mes abonnés, pour pouvoir faire des lives et pouvoir jouer à des gros jeux tout en étant autonome. On va parler un petit peu des solutions universelles qui existent et ce pourquoi j'ai opté dans cette vidéo. Alors il faut savoir que quand on achète un camping-car ou un fourgon ou un van qui est déjà aménagé, bien souvent on va trouver soit une batterie au gel, soit une batterie acide. Si c'est du haut de gamme, on va peut-être trouver une batterie au lithium, mais en tout cas c'est des installations qui sont fixes avec une batterie qui se trouve en général soit sous le siège passager, soit dans l'une des banquettes, ce qui est mon cas. Mon camping-car date de 1999, donc c'est de la technologie de 1999. Et quand j'ai acheté mon véhicule et que j'ai voulu partir à la rencontre de mes abonnés, je savais qu'on allait se faire des sessions de gaming puisque c'est mon métier, je suis journaliste jeux vidéo. Et je me suis renseigné en fait pour améliorer cette installation. Donc je me suis renseigné pour avoir entre 200 et 300 ampères-heure de batterie lithium en LiFePO 4. Mais il fallait que je change mon panneau solaire parce qu'il n'est pas assez puissant, il doit faire que 120 watts. Mon coupleur séparateur n'est pas adapté pour du lithium. Mon régulateur solaire, c'est pareil. Se brancher directement en 220 volts, ça sauve la mise, mais c'est pas toujours possible. Donc soit je mettais un gros billet de 2000 €, voire même un peu plus, presque le double. Soit je partais sur une solution amovible avec des batteries nomades. J'ai voulu faire un essai en premier lieu. Je me suis directement adressé à la marque Bluetti, vous savez, c'est un petit peu comme la marque EcoFlow, pour tout simplement recevoir en prêt s'il fallait une batterie nomade pour voir un petit peu ce que ça valait sur le terrain. Mais déjà, mon premier conseil, c'est de savoir ce que vous allez consommer, quels sont vraiment vos besoins, parce que moi, personnellement, quand je pars en vacances ou en déplacement professionnel avec mon camping-car, la batterie acide qui est présente dans la cellule, c'est une 95 ampères-heure. Elle me suffit largement pour tenir presque tout le temps, sauf entre fin novembre et fin janvier où le soleil est aux abonnés absents et de toute façon quand il est là il ne recharge quasiment rien. Pour tout ce qui est pompe à eau, pour les lumières de mon camping-car, c'est largement suffisant. Donc finalement l'installation de 1999 me convenait tout à fait et j'ai pas voulu tout bouleverser puisque ça fonctionne déjà pas mal. Me concernant, je savais qu'il fallait que je puisse faire au moins un live de 2 heures, donc en faisant tourner une télé, un Mac, une console et 2-3 trucs à côté, genre la tablette et brancher le téléphone pour avoir la 4G, ça peut servir quand on fait un live. Donc je savais que j'avais besoin à peu près de 700 Wh. On a aussi la solution du groupe électrogène, mais en général les voisins sont pas vraiment contents. Donc comme je vous ai dit, pour moi la solution de la batterie nomade était vraiment le meilleur compromis. Comme ça je conserve mon panneau solaire pour ma batterie cellule, et quand je me rends n'importe où, soit je peux recharger directement mes batteries nomades avec le panneau solaire que j'ai acheté séparément, soit carrément je le branche sur le courant quand mes abonnés sont reliés à l'électricité. En général c'était le cas. On peut aussi les charger par 12 volts par allume-cigare. Je vous conseille vraiment pas de faire ça puisque ça pompe vraiment pas mal. En général la section des câbles des allume-cigares sont vraiment très fines. Donc ça sent l'incendie, je vous conseille vraiment pas de faire ça, au moins pas en étant à côté pour surveiller quoi. Et j'ai choisi ça aussi parce que une fois qu'on a terminé d'utiliser tout ça, on met ça dans les placards et ça ne prend aucune place, donc finalement j'ai le meilleur des deux mondes. Donc j'ai 3 batteries de 3 puissances différentes. J'ai tout de chez Bluetti, je suis absolument pas sponsorisé par eux, je vais vous expliquer comment j'ai pu accéder à ces batteries. Donc j'ai la EB3A qui est une 268 Wh que je vais utiliser uniquement pour alimenter mon smartphone, mon MacBook Pro et ma tablette. Celle-ci m'a été envoyée gratuitement par la marque pour que je puisse la tester. Ma télévision, elle est branchée sur une Bluetti AC50S qui n'est plus commercialisée maintenant puisque toutes leurs batteries sont sous LiFePO 4 et celle-là ne l'est pas. C'est la seule de mon parc de batteries qui n'est pas en lithium puisque celle-ci est en lithium-ion. Elle fait 500 Wh. Je m'en sers pour alimenter la télé et aussi le ruban LED que vous voyez tout autour. Celle-là aussi m'a été offerte par la marque. Et quand j'ai vu que ça fonctionnait vachement bien, je me suis dit, bon, ça c'est pas mal, 268 Wh et 500 Wh, c'est cool. Mais par exemple, pour mon petit luxe qui est d'emmener ma PlayStation 5 qui consomme quand même jusqu'à 200-220 watts par heure, il me fallait quelque chose d'un peu plus costaud. Donc j'en ai tout simplement acheté une plus grosse qui est la Bluetti EB70 et qui pour sa part fait 716 Wh. Donc voilà, j'y connecte ma PlayStation 5
5 ou une PlayStation 4, une Xbox One X. Mais j'ai quand même été obligé d'optimiser un petit peu mon matériel puisque quand je fais des lives de chez moi et que je travaille de chez moi, j'ai une grosse tour qui consomme à peu près 5 ou 600 watts. Bien évidemment, celle-ci, je ne la prends quasiment jamais pour deux raisons. La première, c'est qu'elle prend beaucoup trop de place. C'est que ça consomme beaucoup trop sur une batterie, c'est même pas en rêve, quoi. Franchement, pour ceux qui sont digital nomades, ceux qui veulent vraiment avoir une autonomie de dingue, les MacBook avec la puce M1, M2, c'est franchement une tuerie puisque vous pouvez carrément, moi je peux carrément faire un live en entier sans qu'il soit du tout branché. Quand je fais mes exports vidéo, même en 4K, c'est pareil, ça trace et ça consomme quasiment rien. C'est vraiment des champions de l'autonomie. Donc ces petites batteries, elles sont quand même pas mal parce que ça permet de s'adapter. C'est-à-dire que je sais que je vais aller chez un abonné qui va avoir le 220, je m'embête pas. On met la rallonge dans le camping-car et ensuite je tire une multiprise et on branche les 3 accessoires dessus. On branche la télé, la console et le PC et c'est parti. Mais comme ça, j'ai toujours ça dans ma soute quand je pars. Il faut juste vérifier si elles sont chargées à 100% avant de partir à la maison. Et même si j'avais payé en entier les 3 batteries, je me dis que pour à peu près 1000 €, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir travailler en autonomie, alors que si j'étais passé par une solution en fixe, j'en aurais eu au moins pour 1500 voire 2000 €. Et ce qui me plaisait pas en fait, c'est que si jamais on n'a pas assez de soleil ou on a un petit peu trop tiré dans les batteries, on se retrouve avec une batterie qui est à plat et on peut même plus boire un verre d'eau, prendre une douche ou allumer la lumière, et ça c'est quand même assez ballot, quoi. Bon, pour mon utilisation, bien sûr, le must, ça serait d'avoir à peu près 500 ampères-heure de batterie LiFePO 4 avec, je sais pas, 300 ou 400 watts, voire même 500 watts de panneaux solaires. Mais bon, c'est un énorme billet, je vis pas à l'année dans mon camping-car. Donc cette solution me convient tout à fait. Alors pour ceux qui seraient intéressés pour soit jouer, soit faire des lives jeux vidéo dans un fourgon aménagé, un camping-car ou tout engin qui se promène, je vais vous expliquer 2-3 trucs. Déjà, comme je vous ai dit, faut bien vérifier que toutes les batteries sont chargées à 100% à la maison. Ça se décharge un petit peu de mois en mois, mais pas tant que ça. Il faut quand même jeter un œil de temps en temps. Le plus compliqué finalement, c'est d'avoir de la 4G, d'avoir du réseau, puisque pour faire un live de bonne qualité, il faut avoir au moins, on va dire, entre 4 et 5 mégas en débit montant. Et je vous donne un conseil, c'est que si vous voulez être un petit peu dans l'intimité comme ça, ne mettez pas les rideaux coulissants puisqu'ils sont isothermes et le camping-car se transforme en cage de Faraday. Et le réseau va être largement coupé et vous allez rien capter. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets mon téléphone en partage de connexion, je le pose sur la fenêtre extérieure collée au plexiglas. Et là, il n'y a pas de problème. S'il y a de la 4G, je capte bien la 4G presque comme dehors. D'ailleurs, je suis chez Free et comme j'ai une Freebox, j'ai le droit à la 4G illimitée. Et ça, c'est franchement génial. Comme ça, j'ai pas à me soucier de « Ah tiens, il me reste plus que 50 gigas d'internet. Je peux y aller, je suis le roi du pétrole. » Vous avez vu comment j'ai fixé ma télé? Alors, j'ai bien renforcé le truc pour que ça ne tombe pas. Là, je vois quand même que la télé est un peu de travers, donc j'ai 2-3 vis à régler pour bien remettre ça tout droit. Mais quand je roule, je peux pas la laisser comme ça. Alors, au début, je la démontais, je l'enlevais. Et bien sûr, quand je me sers pas de mon camping-car pendant quelques semaines, je range la télé chez moi puisqu'elle a rien à faire dans le froid, ça sert à rien. Mais j'ai opté pour un système avec un tendeur. En fait, je prends un truc derrière, je l'attache à un meuble, comme ça, quand je roule, elle ne bouge pas du tout parce que sinon, elle pourrait me casser la vitre. L'espace dans un camping-car, même si le mien est assez grand, c'est vite le bordel. Donc il faut toujours tout ranger, bien mettre ça dans les casiers, dans les placards, pour pouvoir tout simplement circuler. Et dans cet espace-là, on peut y rentrer jusqu'à 4. Un ici, un là et un là. On est un peu serré, mais bon, quand on fait des lives jeux vidéo, c'est pour rigoler. Donc on rigole bien, on se tient chaud en plus. Et surtout, je vais adapter les choses que j'emmène pour faire des lives aux conditions électriques qui me seront données sur place. Comme je vous ai dit, si j'ai pas du tout de 220 volts et que j'ai envie d'amener la PlayStation 5, si je sais que je vais pas pouvoir recharger mes batteries le lendemain, je vais pas emmener une PS5, je vais emmener peut-être plutôt une PS4 ou une Nintendo Switch qui consomme 15 ou 20 watts. Ça tire beaucoup moins et comme ça on peut jouer beaucoup plus longtemps. Ce qui est assez compliqué aussi pour faire un live en camping-car, c'est les éclairages. Là ça va, on est en plein jour, mais quand il n'y a pas du tout de luminosité, je suis obligé quand même de remettre une caméra de bonne qualité puisque la webcam de mon MacBook ne suffit pas. Dès que l'éclairage est pas terrible, ça fait vraiment une purée de pixels. Donc je la pose sur la télé et tout va bien. On n'a pas trop de choix pour avoir du matériel de capture. Alors moi j'ai pris le Elgato HD 60S Plus tout simplement parce que on peut capturer en 1080p, ce qui est bien suffisant, et on peut jouer en 4K puisque la sortie qui va dans la télé est compatible en 4K. Et en plus ce boîtier de capture est compatible avec macOS. Donc j'ai un super boîtier de capture et un super ordinateur qui consomme vraiment pas beaucoup d'électricité et pour moi c'est vraiment le must. Et pareil pour le son, si vous jouez à plusieurs, il faut savoir que quand on parle un camping-car, les murs d'un camping-car c'est à peu près épais comme ça, c'est du polyester et de la mousse expansive en gros, du styrofoam, et ça n'isole pas énormément. Donc si vous êtes au milieu d'une grande aire, on va éviter de mettre les enceintes à donf et on va essayer de parler un peu moins fort.
Ah oui, petite astuce aussi, si vous avez ce boîtier de capture avec un MacBook et OBS, eh bien désactivez le HDR de votre PS5, sinon l'écran tout simplement ne fonctionne pas. Voilà un petit peu comment je fais quand je pars et que j'ai quand même envie de jouer un petit peu ou de travailler tout simplement quand je suis en déplacement ou quand je vais voir mes abonnés. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas, que ce soit dans les commentaires ou même sur mon Instagram, que ce soit Sadako Vanlife ou Sadako Player One TV, eh bien je vous répondrai avec les compétences que j'ai acquises. Si je ne sais pas, je vous dirai pas n'importe quoi, je vous dirai je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'atteindre une autonomie électrique quand on est en camping-car qu'une autonomie en eau. Ça sera le sujet d'une de mes prochaines vidéos. Je vous montrerai pourquoi finalement avoir de l'eau propre et se décharger de ses eaux usées, c'est finalement la plus grosse galère qu'on peut avoir en camping-car et c'est en ça qu'on est le plus esclave, puisque l'électricité, une fois qu'on a bien rodé son matériel, il n'y a pas de problème majeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Abonnez-vous également si vous voulez suivre mes prochaines aventures à 4 roues. Et quant à moi, je vais me faire une petite partie et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!